bonjour à tous et bienvenue dans cette 14e édition du Quiz des Champions. Excusez-moi, on parlera voile aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, le bateau tanguait un petit peu. On va voir 3 clubs ou sociétés nautiques sportives s'affronter aujourd'hui. Et donc, c'est pour de la voile. On aura 3 clubs. La société nautique de Nyon, tout d'abord, avec Frédéric Moura. Salut Frédéric. Salut Joël. On aura également le club nautique de Cran avec Olivier de Cocatrix. Salut Olivier. Salut Joël. Et puis, on va finir avec le club nautique de Prangin et Thomas Chute. Salut Thomas. Salut à vous. Thomas, à qui on souhaite un joyeux anniversaire puisqu'il fête aujourd'hui ses 33 ans. Thomas, est-ce qu'on va accorder un point bonus? Je te laisse un point. Tu peux l'accorder à qui tu veux. Tu veux l'accorder à qui? À toi ou bien au concurrent? Bah, à moi, évidemment. Allez, un point pour Thomas. Si Greg à la régie pouvait juste mettre 1-0. Voilà qui est fait le score défilé là, en surimpression. On va commencer avec la première question. Messieurs, combien de clubs nautiques suisses sont situés au bord du lac Léman? On peut répondre? Oui, vous pouvez répondre. Celui qui est le plus proche remporte le point. On va certainement retrouver Fred. Je vais miser sur 36. Alors 36 pour Tom. Olivier? Il y en a exactement 27. Moi, je dirais 42. Allez, ça sera point pour Olivier. Moi, j'ai compté 28 clubs nautiques. Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Je n'entends plus personne. Pas tellement, non. Ouais, alors, non, mais 28, ça doit être juste 28. J'ai dû en rater un dans l'histoire. Ouais, c'est ça. Comme si monsieur avait compté. Il y a 28 clubs nautiques, effectivement. Fred, est-ce que tu nous entends? Fais-moi signe, juste qu'on puisse continuer de manière équitable. J'ai perdu le son. Alors, Fred, il doit retrouver le bouton du son. Peut-être, messieurs, en attendant, Olivier, raconte-nous un petit peu ton dernier cours de voile là, que tu as fait il y a quelques instants, ta profession. Tu es professeur de voile. Oui, exactement. Donc, durant la belle saison avril à octobre, je suis professeur de voile au club nautique de Cran, enfin responsable de la base nautique. Donc, on s'occupe aussi des paddles, des cours moteurs et des cours voile adultes, et puis les camps d'été pour les enfants. Et puis là, je reviens à peine de l'eau avec un petit groupe de 25 enfants, avec du vent qui s'élevait assez fort. Donc, c'était un peu chaud de tenir le timing. Mais bon, tout le monde est rentré, tous les bateaux vont bien, c'est parfait. Magnifique. Et du côté de Tom, toi, ton rôle au sein de la société nautique de Nyon. Club nautique de Prangin. Ah, ouais, autant pour moi, c'est Fred. Mais effectivement, moi j'ai un peu le même rôle qu'Olivier. Simplement, je fais ça à temps partiel. J'ai 2 emplois et du coup, pendant l'été, je m'occupe de l'école de voile aussi. Et là, je reviens du lac aussi. On était sur l'eau avec des jeunes qui se préparent pour de la régate. Donc, c'était assez cool que le vent se soit levé. Ils ont bien profité. Ouais. Magnifique. On va voir si on a retrouvé Fred. Voilà. Est-ce qu'on a retrouvé Fred? Fred, tu es là? J'ai pas de son. Ouais. Vous m'entendez? On t'entend, ouais. Bon, messieurs, je sais pas ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on continue? On t'entend en tout cas, Fred. On t'entend. Tu nous entends? Ouais. Messieurs, je crois qu'on va continuer puisque et puis on verra bien si Fred revient. S'il revient, toutes ces bonnes réponses compteront 2 points. On continue avec vous, Tom et Olivier. Donc 1 pour chacun. Fred, fais-nous signe si tu nous entends. La société nautique de Genève est celle qui compte le plus de licenciés en Suisse. Mais combien de régatiers compte-t-elle exactement? Allez, 200. 200 régatiers pour Tom. Olivier, de ton côté? Il y en a exactement 588. Ouais, de nouveau la bonne réponse, exactement. Non, alors c'est pas la bonne réponse. Il y a le double, il y a 1084 régatiers, le plus grand club de Suisse, hein, et de loin devant Zurich et Morges. Et il y a donc le double de régatiers. C'est un grand club, la Société Nautique de Genève. Olivier, tu t'en rendais compte à ce point-là? J'ai habité Genève pendant 30 et quelques années, donc je sais que c'est un grand club. Après,
il y a un certain nombre de licenciés, ça c'est sûr. Après, les gens sur l'eau, on en voit un peu moins de toute façon. Mais effectivement, c'est un grand club et qui s'agrandit et on voit qu'ils vont encore doubler le sport cette année. Donc forcément, ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup de membres et de navigants, ça c'est sûr. C'est cela, c'est cela. Un club énorme. Messieurs, on continue avec une troisième question sur les clubs de la région. Après Genève, quelle est la plus ancienne société nautique du lac Léman? On va dire Je vais dire la société nautique. Ouais, j'allais dire. Je pense que c'est la société nautique rolloise. Tom, tu disais aussi? Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais. Fred aussi, hein, tu es d'accord avec nous, Fred? Messieurs, c'est une bonne réponse. Fred, est-ce que tu nous entends? Non, c'est fini. Bon, on continue, messieurs. Très bonne réponse. 1 point pour Tom, 1 point pour Olivier. Ça fait 3 pour Olivier, 2 pour Tom. Le club est né en 1880. Le club de bonjour. Bonjour. Je le connais. Bonjour. Le garde-port, bonjour. Yes. C'est le garde-port. Il me loge là pour l'interview. Magnifique. Il aurait presque pu remplacer Fred et la Société Nautique de Lyon. Mais, messieurs, je disais donc que la Société Nautique Rolloise a été créée en 1880. En comparaison, la naissance de la Société Nautique de Nyon, c'était 1953, Cran en 67 et Prangin en 75. On continue avec une image, messieurs, qui va apparaître sur votre écran. Pas celle de Fred. Il y a aussi une autre image qui devrait apparaître sur votre écran. Alors que Fred tente toujours, malgré tout, hein, de participer. Messieurs, c'est l'image du Bol d'Or, hein, une course que vous connaissez certainement très bien. Régate organisée par la Société Nautique de Genève dès 1939 et qui rassemble désormais près de 600 voiliers. En 2017, le temps le plus rapide a été effectué sur cette course. Quel était ce temps? Exactement 5h17. Alors, ouais, tour à tour, hein, très très bon. Olivier, quelque chose à dire, quelque chose à rajouter? Je crois qu'il est pas loin du compte, mais j'aurais dit 5h22, mais ça doit pas être loin de tout ça, quoi. Ouais, alors bonne réponse pour Tom. La bonne réponse, c'est rien du tout. Vous m'entendez ou pas? 11. J'ai absolument pas de son. Alors, ouais, nous on t'entend, hein, Fred. T'aurais dit aussi 5h11, Fred. Allez, on va accorder un point à Fred parce qu'il persévère quand même. Et puis c'était beau de voir persévérer comme ça. Donc un point pour Fred et un point pour Tom qui donne la bonne réponse sur cette question. Bon, messieurs, on va continuer et peut-être même avec Olivier. Olivier, il faut que tu poses une question à Tom sur la culture nautique. Je sais que tu en as une bonne de question. Alors, Tom, bonjour, salut. Ma question est, si tu prends toute l'humanité, tous les êtres humains, et que tu les plonges dans le lac, j'aimerais savoir si les côtes étaient verticales, de combien le lac monterait? Toute l'humanité. S'il te plaît. Je pense que c'est peu. Je pense que c'est 4 mètres. Je peux essayer de répondre. Ouais, je peux essayer de répondre, puisque moi, je ne l'ai pas et ça m'intéresse aussi. Moi, je dirais plutôt 20 mètres, mais je dirais toujours très peu comparé à la taille de l'humanité. Alors, d'après nos calculs on n'est pas des scientifiques de l'EPFL, hein, mais on a calculé à peu près, puis c'est assez peu, c'est genre quelque chose comme 1 mètre et quelques. Waouh. Bah, je pense qu'on peut accorder un point à Tom, hein, puisque la question, largement, il était pas loin, il était qu'à 3 mètres près au final. Non, il était bien, Tom, bravo. J'ai posé la question à des enfants à midi et ils m'ont dit 17 millions de kilomètres. Soit 3 fois la taille de... non, 3 fois. 3 millions de fois la taille de la Terre. Messieurs, on continue avec la question justement de Tom. Alors Olivier, dans nos membres au club de Prangin, on a un membre qui détient un trophée majeur du lac. Est-ce que tu sauras dire qui et quoi? Qui est quoi Quel trophée déjà? Vous devez avoir un champion. Je dirais que vous avez un champion olympique. Faux. Bon, bah alors. Non, un trophée majeur. Quel trophée majeur pourrait-il détenir?
Il a remporté une transat ou quelque chose comme ça? Donne-lui un indice peut-être. Non, c'est un trophée du lac. C'est une Ah, un compétition. trophée du lac. Est-ce que on parle? Ah, je sais qu'il y a un de vos membres qui détient le fameux record du cordon bleu là, du cordon bleu. Oui, du cordon bleu, Le qui cordon bleu, relie Prangin à Nernier aller-retour le plus rapidement possible. c'est pas ça. C'est Mais pas t'es ça? pas loin. On a un membre qui détient en fait le ruban bleu. Le ruban bleu, c'est le record du Tour du Lac. C'est Daniel Schmé qui le détient avec le bateau hydros.ch en 4 heures et 30 secondes pour faire le parcours donc, du Bol d'Or en record. C'est quoi la course du ruban bleu? En fait, le ruban bleu, c'est un défi lacustre. Tout le monde peut s'inscrire. Et puis, le but du jeu, c'est de poser le record sur le parcours du Bol d'Or. Et là, du coup, on a un de nos membres qui détient ce record depuis 2014 et qui n'a pas été délogé depuis. Olivier, cordon bleu, ruban bleu, tu avais fait exprès? Non, parce que je sais qu'ils font un cordon bleu, donc un petit ruban bleu entre eux au club. Donc c'est une petite plaisanterie plutôt qui relie juste Prangin en face et puis aller-retour. Mais j'aurais dû m'en douter de Daniel Schmé vu que j'ai quand même fait 6 tentatives avec lui sur le même bateau. Donc voilà. Exactement. Messieurs, vous êtes à ex-aequo hein, pour l'instant. 3 points pour Tom, 3 points pour Olivier. Toujours un point pour Fred qui va tenter de nous rejoindre. On continue avec la prochaine question. Elle me fait penser un petit peu à ta question, Olivier, précédente. La plus longue course de voile, hein, elle se nomme le Vendée Globe. Vous la connaissez tous. C'est faire le tour de la Terre, si on peut dire comme ça, en partant des sables d'Olonne à l'ouest de la France. Mais quelle est la distance qu'il faut effectuer pour faire cette course-là, soit à peu près la périphérie de la Terre? C'est 20 000 milles nautiques. Alors moi, j'ai malheureusement que la réponse en kilomètres, mais je vais pouvoir la calculer si jamais. En kilomètres, ça donne quoi? Bon, ça fait à peu près un peu moins que x2, donc à environ 40 000 kilomètres. Olivier? Moi, j'étais à 17 000 nautiques. 17 000 milles nautiques, pardon. Donc plutôt à 36 000 kilomètres. Ouais. Alors, moi, selon les informations que j'ai trouvées, après, c'est à prendre ou à laisser, mais on va accorder plutôt le point à Tom, puisque j'ai trouvé que Ah, je laisse. ça équivalait à 40 075 km. Donc, Bravo, soit Tom. à peu près justement la périphérie de la Terre. Donc, un 4e point pour Tom. Olivier, tu n'es pas loin. On continue avec une image pour la question suivante. Vous le connaissez tous, hein, ce navigateur suisse. Vous l'avez peut-être même côtoyé, peut-être, je vous laisse me dire, Alan Roura, vous le connaissez bien, messieurs? Non, pas plus que ça. J'en ai entendu parler. Hein. Et puis croisé une fois au port, mais jamais discuté avec, donc je ne le connais pas bien. Moi, j'étais allé l'accueillir en 2018 après sa route du Rhum. Donc, je l'ai croisé comme ça sur les pontons vite fait et 2-3 fois en Bretagne dans sa préparation, mais on n'est pas. Je pense qu'on se croise, il me reconnaît pas du tout. Et enfin voilà. Mais un chic type, on va dire. Voilà. Et ce chic type, il a fait un record. Ça a été le plus jeune navigateur à boucler le Vendée Globe justement. À quel âge est-ce qu'il a réalisé ce record? Alors, je dirais 23 ans. Moi, j'aurais dit 22. Et puis, il y a eu une bonne réponse, messieurs, hein, dans vos réponses, c'est 23 ans. Donc, Olivier, tu reviens sur Tom. 23 ans pour gagner un tour du monde à la voile. Olivier, c'est quand même super jeune. Alors, oui, c'est vraiment incroyable. Bon, lui, ça lui fait quand même 23 ans d'expérience parce qu'il est né sur un bateau quasiment. Donc, mais c'est sûr que l'exploit est incroyable. Vraiment. Fred, est-ce que tu nous entends? Je vous entends enfin, en fait. Ah, Ouais! Ça fait plutôt plaisir. Baisse un tout petit peu le son de ton appareil, Fred. Comme ça, c'est mieux? Pas au front. Voilà, ça va mieux. Maléfique. On t'a accordé un point. Le score, si jamais, tu arrives à baisser encore, s'il te plaît? Comme ça? Voilà. Ok, on va faire comme ça. Le score, tu le vois en surimpression, tu as un point. Pour ta persévérance, on t'a accordé un point. Il reste 2 questions. La prochaine question, Fred, si tu réponds correctement, on t'accorde 3 points. Messieurs, pour vous, c'est toujours 1 point.
Prochaine question. Ah, j'ai plus de son, je crois. Ouais, tant pis, tu abandonnes. Prochaine question. Les Jeux 2024 ont lieu à Paris. Mais dans quelle ville ont lieu les épreuves de voile? Marseille. Allez, 3 points. 3 points pour Fred, qui revient, magnifique. Comment est-ce que tu as eu cette information, Fred? J'ai la chance d'avoir navigué avec des gens qui sont sur Marseille. Et puis, vu que je m'intéresse à la voile, je sais un petit peu ce qui se passe. Tu sais combien d'épreuves de voile vont être présentes aux Jeux Olympiques 2024? Non, ça, je ne sais pas trop. Tu dirais combien? Je dirais 6. Oui, il y a même plus. Hein. Année après année, il y a de plus en plus d'épreuves. Ça sera 10 épreuves de voile. C'est tous des sports avec la voile. Donc, le kite aussi entre pour la première fois. Alors voilà, je les compte dans les 10. Mais ce seront tous ces sports qui seront présents aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Messieurs, vous êtes tous à ex-aequo. Et puis, il reste une question. Alors bon, chacun y allait un peu de sa manière pour grappiller les points. La dernière question, soyez bons, messieurs, parce que ça va jouer là-dessus. Combien de médailles d'or la Suisse a-t-elle remporté aux Jeux Olympiques depuis 1900, quand la voile est apparue aux Jeux? De médailles d'or, hein. Ouais, combien de médailles d'or? Prenez votre temps. Ben, je dirais 25. Alors, ça, c'était la réponse de Tom. 25 médailles d'or. Mais médailles d'or, on parle uniquement voile. Hein. Uniquement en voile, ouais. C'est un quiz. On a fait le quiz sur la voile, Fred. Navré. Peut-être que tu n'as pas pu suivre, effectivement. Non, mais moi, je dirais 0. Alors, 0, 25. On a vraiment deux réponses totalement opposées. Olivier, qu'est-ce que tu penses? Tu peux faire la différence là. Je vais faire un truc un peu suisse, je vais faire un truc un peu neutre, moyen, je vais dire 8. Il n'y a pas eu de bonne réponse, messieurs, mais il y a eu une réponse qui se rapprochait vraiment beaucoup de la bonne réponse. Et c'est la réponse de celui qui a peut-être le moins participé, mais le plus travaillé pendant ce quiz. C'est Fred qui remporte le quiz des champions. Fred, la bonne réponse, c'était une médaille. Et c'était lors des premiers jeux d'ailleurs, c'était en 1900, enfin lors des deuxièmes jeux, mais lors des premiers jeux de la voile à Paris, c'était dans la catégorie 1-2 tonneaux jauge Godinet, donc une catégorie qui n'existe plus de nos jours. Et puis, il a été remporté par la médaille de bronze. Pour Thalès. C'était une médaille d'or. Une médaille d'or. Ensuite de ça, les Suisses ont fait encore quelques médailles, mais c'était la seule et unique médaille d'or. Peut-être, Fred, tu as une petite réaction suite à ta victoire méritée? Bah, je dirais heureusement que j'ai participé qu'à 2 questions. Hein. Ouais. C'était les questions qui ont valu le plus de points. Messieurs, le score final, il est de 5, 4, 4. On a fait comme on a pu avec les moyens techniques. Merci de votre bonne humeur. Merci d'avoir participé. Et puis, reprenez bien vos activités puisque je sais que vous êtes tous au port. Montrez-nous un petit peu les environs. Allez, pour finir en beauté, avec le soleil, l'eau. Fred, tu peux apprécier avec moi. Alors voilà, ça c'est du côté de Prangin. Ah, on va pas très bien, hein, mais ça moutonne, il y a du vent. Ouais, et on se réjouit d'aller sur le lac, n'est-ce pas? Et voilà, magnifique. Sur ces belles images, on va se quitter. Bravo à tous. Bravo Olivier, bravo Tom. Bon anniversaire encore. Et surtout bravo Fred pour ta magnifique victoire. Monsieur, à tout bientôt. Ciao. À bientôt, merci, ciao. Salut, merci, à bientôt. Ciao, ciao.